les intérêts de respecter les sacrifices expiatoires et propitiatoires du Bénétofa 2024 sont, entre autres, bannir loin de nous les énergies négatives qui viseront à faire régresser les citoyens et citoyennes des peuples du monde entier. D'éloignons loin de nous les maux, les maladies, les formes d'incapacité à pouvoir nous voir concrétiser nos réels projets, puisque le FA parle de beaucoup de personnes qui vont louper des opportunités. Éloignons de nous ces personnes-là qui feront partie de nous, de notre environnement, mais qui en même temps seront prêts à nous trahir, à nous tromper, à nous enfoncer le couteau dans le dos. Ça, les sacrifices vont servir à faire ça. Mais le second volet des sacrifices sera quand même d'attirer vers nous les énergies positives, ces formes d'énergie qui viseront quand même à nous booster, à booster les citoyens et citoyennes du monde entier, à booster la vie économique des Béninois, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan international. Donc indirectement, booster le développement du pays sur le plan national et ou bien sur le plan international. Ça, ce sont les intérêts de respecter les sacrifices essentiels que le FA a proposés. Alors, dis donc que, en dehors de tout cela, après les sacrifices, il y a maintenant le respect des divinités. Ça veut dire que offrir aux divinités ce que ces divinités réclament. Il y a par exemple le Tolegba. Le Tolegba doit être recherché. Demandez au Tolegba qu'est-ce que le Tolegba veut. Parce que lorsqu'on parle de Saklan, on parle directement de Legba. De cette divinité de la richesse qu'on appelle la divinité de l'eau. Bien qu'il y a un sacrifice qui est réservé à cette divinité-là, il y a aussi qu'on doit aller à la recherche de ce type de dent-là, de l'eau, qui s'est fait remarquer dans la consultation. Ça, c'est deux. Troisièmement, il y a maintenant que les jumeaux doivent être pris en charge. Les Ronos, les Rotos sont à l'honneur. Ça veut dire que à tout seigneur, tout honneur. Et donc, tout pour espérer une année flamboyante et pleine de grâce. Ça veut dire que, en réalité, les peuples du monde entier doivent être sereins pour que quand même réussite soit. En dehors de ça, nous devons savoir que on ne dit pas nos têtes, on dit ma tête. Ça veut dire que tout citoyen, toute citoyenne doivent aller à l'oracle. À l'oracle pour faire des bonnes consultations, que ce soit des consultations efficaces et spécifiques, propres à leur personne, qu'on appelle le Huefa. Parce que après le Tofa, il y a le Huefa qui est propre à chaque individu. Chaque individu doit aller au Fa, à l'oracle, comme le disait Socrate dans le Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu les univers. Et lorsqu'on demandait à Socrate, mais écoute, où est-ce qu'on peut aller pour se connaître, pour se découvrir? Socrate a dit, aller au fronton du savoir, au temple de Delphes. Ça veut dire que, loin de toute forme d'influence religieuse, le Fa est quelque chose, est une réalité que tout le monde doit connaître. Dis donc que si tu n'as pas encore fait ton Huefa jusqu'à l'heure où je te parle, sauf que tu dois te décider afin de savoir ce qui t'attend dans cette année 2024. Parce que lorsque Saklan dit que les gens mourront, mais tout le monde ne peut pas mourir, professeur.